À propos de ce qui se passe est la traduction presque exacte de rebus quaegeruntur, qui désignait en latin des devinettes dessinées par des clercs de notaire en Picardie au début du XVe siècle. Distribués lors des carnavals, ils permettaient de critiquer le clergé et la seigneurie locale. Mais l'histoire, que vous allez voir, ne se passe ni en Picardie, ni au XVe siècle. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 5 mai. Je crois que c'est un peu plus tard. C'est le 30 mai prochain, très exactement. Voilà ce qu'il fallait retenir. Retour à Cannes. Maintenant, nous attend Daniel Villani. Merci Gérard. Après cette querelle de date, on ne vous la reprochera pas. Je voudrais d'abord demander à nos invités, parce que nous avons suivi un petit peu le journal ici, en diagonale, parce qu'il y a un petit peu de bruit et puis il y a un petit peu d'animation autour de nous. Je voudrais demander à Jean-Luc Godard ce qu'il a retenu de l'actualité. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous vous intéressez en matière générale? Est-ce que les gens au cinéma entendent s'intéresser à l'actualité? Vous qui êtes un cinéaste, pardon, je vais y arriver, engagé, dit-on. Si on voyait à la télévision plutôt que d'entendre, j'en parlais moins qu'on voyait plus, je pense que je pourrais retenir, mais comme on fait parler, moi j'ai rien vu du tout. Justement, en tant que cinéaste, alors vous pensez que nous, journalistes de télévision, nous nous montrons trop et nous ne montrons pas assez? C'est ça l'idée? Vous ne montrez pas ce que vous voyez, vous parlez par-dessus. Est-ce que ça serait suffisant pour qu'on comprenne? Parce que là, vous m'intéressez directement. Comprenez déjà ce que vous voyez, vous verrez si vous comprendrez après. Bon, admettons que notre histoire commence ici. Rapproche un peu pour voir? Oui, ça serait là. Ça commence ici car c'est là qu'on aurait inventé l'écriture. Et l'agriculture aussi. Ça serait en quelque sorte le berceau de l'humanité. Non, c'est trop lyrique. Il faut quelque chose de plus scientifique. Appelons ça le croissant fertile. Abstraction plutôt qu'un espace réel, clairement délimitable, le terme de croissant fertile est forgé au début du XXe siècle par l'archéologue américain James Henry Breasted dans son ouvrage Outlines of European History. C'est un demi-cercle, ouvert vers le sud, situé au nord de l'Arabie, se terminant à l'ouest dans l'angle sud-est de la Méditerranée et à l'ouest dans le fond septentrional du golfe Persique. Une sorte de frange cultivable du désert. Il traverse les États actuels de l'Israël, la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Rappelez-vous, quand vous appreniez l'écriture, cette écriture qui, justement, avait été inventée là,